Pourquoi des entreprises aussi puissantes que WeWork et Kodak se sont-elles effondrées malgré leurs ressources? La réponse ne se trouve pas dans leur marché, mais dans l'ego aveuglant de leur fondateur qui a aussi aveuglé leurs équipes. L'ego est une force essentielle pour un leader. Une vision forte suffit pour garantir le succès. Mais l'histoire nous montre que l'ego peut être un piège mortel, non seulement pour le leader, mais pour toute son équipe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment l'ego a détruit deux géants, pourquoi il peut vous aveugler aussi, et surtout, comment vous pouvez transformer votre leadership pour éviter leur sort. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre ici peut changer la trajectoire de votre entreprise. Regardons deux exemples concrets qui montrent comment l'ego peut ruiner une entreprise entière. Kodak et WeWork. Ces deux géants avaient tout pour réussir, des ressources, des idées et même une avance sur leur marché. Mais il y avait un problème invisible mais dévastateur, l'ego de leur leader. Et ce problème pourrait vous concerner plus que vous ne le pensez. Kodak, dans les années 70, domine la photographie mondiale. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en 1975, leur propre ingénieur invente le tout premier appareil photo numérique. Une révolution. Mais les dirigeants de Kodak refusent de l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils croient, à tort, que leur modèle de pellicule argentique est indétrônable. Leur ego leur fait penser le numérique, une mode passagère. Notre succès est assuré. Mais voilà, alors que Sony et Canon adoptent cette technologie, Kodak reste figé dans le passé. Résultat, ils déclarent faillite en 2012. Pas à cause du marché, mais parce qu'ils ont refusé de voir le monde changer. Et si vous pensez que ce genre d'erreur appartient au passé, laissez-moi vous parler de WeWork, l'une des startups les plus médiatisées de ces dernières années. Une histoire moderne, mais avec exactement le même problème. WeWork, c'était la start-up qui devait redéfinir le coworking. Adam Neumann, son fondateur, avait une vision énorme, transformer les bureaux en communauté mondiale. Et au début, ça a marché, mais son ego a rapidement pris le contrôle. Il a poussé son entreprise à des choix irréalistes, louer des bureaux à perte, acheter des entreprises inutiles et imposer sa vision sans écouter les signaux d'alerte. Les membres de son équipe, fascinés par son charisme, n'osaient pas le contredire. Et ce silence a été fatal. En 2019, l'entreprise s'effondre presque, perd des milliards et Adam Neumann est évincé. Une vision aveuglante et un ego démesuré ont transformé une success story en fiasco. Alors Kodak et WeWork nous rappellent une leçon essentielle. L'ego peut vous faire ignorer la réalité, vous isoler et vous empêcher de prendre les décisions qui sauvent. La question est: est-ce que ça pourrait vous arriver? Posez-vous cette question. Prenez-vous encore du feedback? Ou êtes-vous déjà dans cette bulle où votre ego domine comme chez Kodak et WeWork? Mais ce n'est pas le seul piège. Si l'ego peut vous isoler, la fascination pour vos mentors peut vous faire perdre votre propre identité. Regardons ensemble comment éviter ce deuxième danger. Le second piège, tout aussi insidieux, c'est celui de la fascination pour vos mentors. Ces leaders qui vous inspirent, mais qui, s'ils ne sont pas bien utilisés, peuvent vous faire perdre ce qui fait votre unicité. Vous pourriez devenir un simple imitateur, incapable de créer votre propre impact. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de leaders aujourd'hui. Imaginez un instant, vous admirez un mentor charismatique, il semble tout réussir. Alors, vous commencez à l'imiter. Vous adoptez ses méthodes, ses idées, son style. Et sans vous en rendre compte, vous perdez ce qui fait votre force, votre personnalité, votre vision unique. Vous devenez une copie, pas une création. Et voici le problème. Dans un monde qui change constamment, les copies se périment très vite. Prenons un exemple simple. Quand vous suivez un mentor comme un modèle absolu, vous entrez dans une sorte de transe hypnotique. Vous absorbez tout sans jamais remettre en question ce qui est réellement adapté à votre situation ou à vos besoins. Cela vous pousse à ignorer votre propre intuition, vos idées et vos valeurs. Un mentor, c'est comme un flux RSS, une source d'informations que vous pouvez choisir de suivre ou d'ignorer. Vous pouvez vous connecter pour apprendre, mais aussi vous déconnecter quand ça ne vous correspond plus. Le problème, c'est que beaucoup de leaders restent branchés en permanence, absorbant tout sans jamais filtrer. Ils finissent par devenir des clones de leur mentor, sans ajouter leur propre valeur. Alors que le réel secret, c'est la modélisation et non la copie. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça signifie? Au lieu de recopier chaque action de votre mentor, vous apprenez à analyser ses stratégies, sa manière de penser et à les adapter à votre propre contexte. Vous ne devenez pas un duplicata, mais une version améliorée de vous-même. C'est ce qu'on appelle le copier-créer. Intégrer ce qui fonctionne chez un mentor tout en restant vous-même. Imaginez que vous êtes un entrepreneur et que votre mentor vous conseille d'ouvrir plusieurs filiales rapidement pour scaler votre business. Plutôt que de le suivre aveuglément, posez-vous cette question. Est-ce que cette stratégie est réellement adaptée à mon marché, à mes ressources et à mes valeurs? Peut-être que la meilleure solution pour vous est d'affiner votre offre actuelle avant de vous étendre. C'est là que la modélisation devient essentielle. Vous prenez l'idée, mais vous l'ajustez pour qu'elle fonctionne dans votre contexte. Alors voici la vérité. Un mentor n'est qu'une source d'inspiration, pas une vérité absolue. Si vous suivez aveuglément tout ce qu'il fait, vous risquez de perdre votre propre identité et avec elle, votre capacité à innover. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes en train de modéliser les meilleures stratégies de vos mentors ou simplement de les copier sans réfléchir? Maintenant, il reste une dernière étape cruciale. Maîtrisez votre ego et utilisez vos mentors comme des alliés pour devenir un leader aligné et authentique. Voilà comment faire. Il est temps de franchir la dernière étape, celle qui vous permettra de devenir un leader aligné, capable d'inspirer et de guider sans perdre de vue la réalité. Cette étape, c'est apprendre à maîtriser votre ego et à transformer cette force brute en une énergie constructive. L'ego, c'est comme une flamme. Mal contrôlé, il peut tout brûler. Votre vision, vos relations, votre entreprise. Mais bien maîtrisé, il peut éclairer votre chemin et celui de votre équipe. En tant que leader, votre ego influence directement votre prise de décision, mais aussi la dynamique au sein de vos équipes. Regardez ce qui arrive quand un leader laisse son ego dominer. Il arrête de prendre du feedback, devient obsédé par sa propre vision et finit par aveugler son équipe. Résultat, des décisions déconnectées de la réalité et souvent des catastrophes. C'est exactement ce qui s'est passé chez WeWork et Kodak, comme on l'a vu plus tôt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils simples pour éviter ces pièges et aligner votre ego avec votre mission. Le premier outil pour maîtriser votre ego, c'est de créer une culture où le feedback n'est pas seulement accepté, mais recherché. Cela commence par vous. Posez-vous cette question. Quand est-ce que j'ai demandé pour la dernière fois à mon équipe ou mes proches de me challenger? Si la réponse est jamais ou rarement, vous êtes probablement déjà sur une pente glissante. Prenons un exemple inspirant. Une équipe de rugby a décidé de jouer sans capitaine. Chaque membre de l'équipe assumait une partie des responsabilités, ce qui leur a permis de prendre des décisions collectives et d'être plus réactifs sur le terrain. Dans votre entreprise, cela pourrait se traduire par donner à votre équipe l'opportunité de remettre en question vos décisions et d'apporter des idées nouvelles. Cela ne diminue pas votre rôle de leader. Au contraire, cela renforce votre crédibilité et libère leur potentiel. Encourager l'autonomie et la responsabilité. Ça veut dire déléguer de manière intelligente. Beaucoup de leaders, par peur de perdre le contrôle, microgèrent leur équipe ou imposent leurs idées. Résultat, une équipe qui exécute mais qui n'innove pas, même si elle est composée de talents. Pour éviter cela, inspirez-vous de l'autonomie au travail, qui booste la créativité et l'engagement. Clarifiez les objectifs. Votre équipe doit savoir où elle va, mais laissez-la choisir comment y arriver. Fixez des limites larges, donnez des cadres, mais pas des chaînes. Au lieu de dicter une méthode, définissez le résultat attendu. Créez des espaces de feedback réguliers, des check-ins bienveillants où l'équipe peut partager ses idées et ses apprentissages. Un exemple concret, une CEO d'agence digitale a laissé son équipe définir la stratégie d'un projet interne. Non seulement ils ont trouvé des solutions auxquelles elle n'avait jamais pensé, leur engagement a doublé et l'agence a vu ses résultats exploser. Ancrez votre vision dans la réalité. Pour un leadership aligné, c'est de rester connecté à la réalité. Ça signifie écouter les signaux du marché, les tendances et les besoins réels de vos clients. Mais ça passe aussi par une introspection régulière. Posez-vous cette question. Est-ce que ma vision est toujours alignée avec mes valeurs et celles de mon équipe? Prenez l'histoire de cet entrepreneur qui a changé son entreprise contre un cheval. Il avait atteint un haut niveau de succès, mais sa vision n'était plus alignée avec ce qu'il voulait réellement. En prenant un virage radical,
il a retrouvé un sens à son travail et a transformé sa vie professionnelle et personnelle. Ça montre qu'un leader aligné est un leader qui ose réajuster sa vision quand elle ne résonne plus. Alors maîtriser votre ego, c'est essentiel pour devenir un leader aligné, mais ça ne suffit pas. Parce que même avec un ego bien placé, tout peut s'écrouler si vous n'avez pas la bonne routine de travail. Et là, vous pourriez être tenté de copier celle des plus grands, comme Elon Musk. Mais est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Peut-être pas. C'était Mehmet pour Parole de Coach. Je vous dis à très vite.